Avant de parler du catholicisme, il faut remonter à ce qu'on appelle le christianisme. Et le christianisme a fleuri comme une branche sur un tronc qui était le judaïsme. Et il faut aussi se souvenir que Jésus est né juif, qu'il a grandi comme un juif, il s'est impliqué dans les affaires politiques de son temps en tant que juif, il a pratiqué la religion juive, il connaissait admirablement la tradition du Premier Testament et il est mort juif. Les premières communautés chrétiennes sont d'ailleurs nées à Jérusalem. Et un des premiers débats des premières communautés était de savoir si le christianisme était réservé aux seuls juifs convertis, encore qu'on n'utilisait pas ce terme à l'époque, ou bien si le christianisme était destiné à se disperser ailleurs que dans le monde juif. Et finalement, si nous sommes chrétiens dans d'autres pays aujourd'hui, c'est grâce à Paul qui a quitté la Palestine et qui a traversé la mer. Pendant 4 siècles, le christianisme a été composé de petites communautés qui pratiquaient une religion parmi beaucoup d'autres. Et puis, il se fait qu'au IVe siècle, l'empereur Constantin a adopté la religion chrétienne et de ce fait, le christianisme est devenu ce qu'on pourrait appeler une religion d'État. Et au fur et à mesure que l'Empire romain se développait, passait ses frontières, eh bien, le christianisme se développait lui aussi en empruntant beaucoup de structures à l'Empire romain. L'histoire de l'Église est aussi une histoire humaine. Elle est faite par des hommes et des femmes. Et il ne faut pas nier qu'il y a eu au cours des siècles des périodes très sombres, des événements dont nous n'avons certainement pas à être fiers, dont l'Église a demandé pardon dans la suite, exactement de bruit et de fureur comme n'importe quelle histoire humaine. Néanmoins, on doit reconnaître également que le christianisme a fécondé la culture de l'Occident, très profondément, notamment à partir des monastères, puisque la vie monacale, la vie monachique comme on dit, s'est également généralisée et les monastères ont été des foyers de culture, des foyers de technique, des foyers de rayonnement dont l'Europe garde aujourd'hui la trace. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Pour les catholiques, Jésus est un être humain, un homme qui a vécu dans un lieu et un temps de l'histoire, en qui ils ont reconnu le visage de la représentation qu'ils se font de Dieu. C'est-à-dire, si Dieu devait avoir un visage, ce serait celui de Jésus. Si Dieu devait poser des gestes, ce serait ceux de Jésus. Si Dieu devait dire une parole, ce serait celle de Jésus. Et donc, lorsque nous disons que Jésus est à la fois tout à fait homme et tout à fait Dieu, c'est parce que nous reconnaissons un homme qui s'est laissé absolument habiter par le projet de Dieu, par le vœu de Dieu, à tel point que l'on peut dire qu'il était Dieu, mais tout en étant parfaitement humain, ce qui nous permet à nous aussi de pouvoir espérer incarner Dieu. Les évangiles sont la suite de l'Ancien Testament. Ce n'est pas véritablement une rupture, ce n'est pas l'inverse de l'Ancien Testament. Les évangiles, c'est un ensemble de textes avec les épîtres et le livre de l'Apocalypse qui ont été rassemblés à partir des souvenirs des personnes qui avaient connu Jésus, qui l'avaient côtoyé, qui se sont transmis des histoires, d'abord oralement, et puis que l'on a mis par écrit et rassemblés. Évangile, ça signifie bonne nouvelle. Et sans doute que le cœur de la foi chrétienne, c'est que l'Évangile et que l'annonce de Jésus est une vraie bonne nouvelle pour la vie des gens. Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement une bonne nouvelle? Ça veut dire que la vie humaine, elle est souvent faite de rapports d'écrasement, de destruction, de mépris, et que Jésus est venu annoncer et manifester et montrer concrètement qu'entre humains, on pouvait vivre autrement, qu'on pouvait vivre dans la justice, qu'on pouvait avoir des relations d'une plus grande justesse, qu'on pouvait substituer l'accueil, la compassion, le soin de l'autre plutôt que l'écrasement ou le mépris. Donc c'est une vraie bonne nouvelle qui s'incarne dans tous les états de la vie quotidienne. La résurrection, c'est quelque chose dont on ne peut pas parler avec la certitude qui est celle de la science. Il faut peut-être dire d'abord ce que ce n'est pas. La résurrection, ce n'est pas la réanimation d'un cadavre. Ce n'est pas le cadavre de Jésus crucifié qui aurait disparu magiquement, laissant un tombeau vide, et la question de savoir où est son corps, finalement, n'est pas ce qui importe. La résurrection, c'est une expérience. C'est l'expérience qu'ont faite les premiers disciples, les premiers compagnons de Jésus. D'une part, que tout ce que Jésus avait mis en œuvre n'était pas mort,
que l'esprit qu'il avait insufflé continuait à vivre en eux. Et ils disent avoir fait l'expérience de ce Jésus vivant par-delà la mort. Et c'est sans doute cela qui fonde l'espérance chrétienne. La résurrection, ce n'est pas de l'ordre de la certitude, c'est de l'ordre d'une espérance, mais qui a des raisons d'être une espérance. À savoir qu'on peut expérimenter déjà dans notre vie que l'échec, que la mort, toutes les petites morts que l'on vit ne sont pas la fin de tout. Et donc, on peut espérer, et c'est ce que nous disent les premiers compagnons de Jésus, que ce mode d'être que Jésus a commencé à inaugurer, eh bien, il est capable de passer la mort. Et que peut-être, nous l'espérons, la vie ne se termine pas avec notre vie terrestre. Une foi doit être d'abord vécue. Autrement dit, avant de célébrer, avant d'avoir des rites, il s'agit de faire passer concrètement dans ces gestes, dans la vie quotidienne, quelque chose qui est de l'ordre de la bonne nouvelle et que ce soit une bonne nouvelle pour ceux et celles avec qui on vit. Mais à certains moments, parce que la foi ne se vit pas tout seul, eh bien, on a envie de se retrouver. Et ce sont des moments où, par exemple, on prie. La prière est centrale dans la foi chrétienne, notamment avec le Notre Père, que l'on trouve dans les évangiles, qui est la prière que Jésus a enseignée, mais aussi avec les psaumes qui sont priés par toute l'Église. Et puis, aux grands moments de la vie, par exemple une naissance, un mariage, des funérailles, eh bien, il y a des rites tout particuliers qu'on appelle des sacrements, au cours desquels on fait la mémoire de ce que Jésus a vécu, de ce qu'il a dit, et qui sont aussi des moments où l'on remet à Dieu, où on remet dans la lumière de Dieu, disons-nous, ce que nous vivons, nos joies comme nos peines. Parmi les sacrements, l'Eucharistie tient une place tout à fait particulière. D'abord parce que c'est le sacrement que l'on peut, si je peux dire, répéter le plus fréquemment. On peut participer à une Eucharistie tous les jours, 2 fois par jour si l'on veut. L'Eucharistie, c'est d'abord un moment de rassemblement où l'on vient avec qui l'on est, avec ses joies, avec ses peines, avec sa vie quotidienne, et on vient se replacer dans le souvenir, dans la mémoire de ce qu'a fait Jésus. On vient quelque part confronter sa propre vie aux choses auxquelles on croit, à la bonne nouvelle à laquelle on croit. Et à travers des éléments très simples qui sont ceux qui aident le corps à vivre, la boisson, la nourriture, le pain et le vin, eh bien, on vient chercher des forces, on vient se renourrir, on vient reprendre l'Esprit de Dieu, le reprendre en nous pour pouvoir repartir dans la vie quotidienne et pouvoir continuer à incarner jour après jour la bonne nouvelle qui nous fait vivre.